Bonjour chers utilisateurs, aujourd'hui je vous présente les améliorations ou la mise à jour de l'application Estimate My IT Project. L'application Estimate My IT Project permet d'estimer le coût d'un projet informatique. Il est indispensable pour les chefs de projet informatique, les chefs d'entreprise et sans oublier les développeurs indépendants, c'est-à-dire les développeurs en freelance. Alors, sans toutefois tarder, nous allons vous le présenter. Alors, j'ai juste créé une connexion entre mon smartphone et mon ordinateur. De ce fait, moi je l'ai déjà installé, et pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, il suffit juste d'aller sur Play Store et de saisir Estimate. C'est vrai que je l'avais déjà saisi une fois. Estimate My IT Project. Vous attendez, il est là. Estimate My IT Project. Vous cliquez, vous installez. Chez moi, il est déjà installé, raison pour laquelle au lieu de voir la mention installée, nous voyons plutôt la mention ouvrir. Voilà. Maintenant, quand nous l'avons installé, pour ceux qui l'ont déjà installé, il est la lettre E. Ok, le voici. Je l'exécute. Patience, ça, sa fenêtre démarrage. Oui, ce menu, vous allez constater avec cette nouvelle mise à jour que l'interface a changé. J'ai adapté l'interface maintenant à la politique actuelle de l'IHM de la plupart des applications. Vous avez en bas un menu coulissant, donc vous pouvez par exemple estimer le coût, voir des paramètres, le lexique, c'est-à-dire il y a des abréviations que j'ai eu à utiliser, que je viens expliquer ici dans la rubrique lexique. Bon, les informations de celui qui a développé, donc je suis la personne ressource à propos. Et une autre nouveauté, c'est la mise à jour. Chaque fois, vous pouvez vérifier s'il y a une mise à jour. Si il y a une mise à jour, vous venez ici sur mise à jour. Oui. S'il y a une mise à jour, il y aura la mention mettre à jour. Sinon, c'est la mention ouvrir. Oui, on peut rentrer. Oui. Pardon. Maintenant, la nouveauté de cette mise à jour est la suivante. Nous avons maintenant inséré le type de modèle de projet. Car les modèles de projet sont divisés en trois. Les modèles de base, les modèles intermédiaires où le chef de projet ou le développeur estime le facteur d'ajustement. Nous allons faire des tests dessus. Et le modèle expert, qui est une résultante du modèle intermédiaire dont nous n'avons pas encore travaillé dessus. Nous sommes en train de collecter des informations dessus afin de faciliter l'utilisation de ce modèle. Commençons par le modèle de base. Une fois le modèle de base choisi, je valide. Une fois validé, je choisis le type de projet. Contrairement à l'ancienne version, j'avais dû, excusez-moi du terme, mis type de projet simple, moyen, imbriqué. C'est la même chose. C'est juste qu'il fallait se rapprocher maintenant à des termes techniques, organiques. C'est ce qui est expliqué là.
Projet simple mené avec de petites équipes, autant pour moi, de développeurs, ainsi de suite. Projet médian ou subdétaché. Voici l'explication qui est donnée. Projet imbriqué ou complexe avec le nombre de lignes déjà prédéfinies. Alors, pardon, je vais sur le projet organique qui est de 0, dont le nombre de lignes estimées avec ou sans commentaire va de 0 à 50 000 lignes. Bon, moi je mets, j'estime à, bon, mon projet, le projet le plus costaud chez moi, c'est toujours un projet organique qui n'a jamais excédé 45 000 lignes de code. Donc, si je mets 45 000 lignes de code, bon, je valide et je valide. Vous voyez, on a déjà un tableau récapitulatif intitulé Détail du coût. Type de modèle, modèle de base, c'est ce que nous avons choisi. Type de projet organique, c'est ce que nous avons choisi. Nombre de lignes de code, 45 000 lignes de code, ce que nous avons dit. Le facteur d'ajustement par défaut est nominal, donc 1. La productivité se calcule, voici son résultat. Et le coût estimé, son résultat. Voilà. Voilà, nous avons présenté avec un modèle de base. Maintenant, revenons avec un modèle intermédiaire. Nous validons. Et quand nous validons, excusez-moi, nous recommençons. Quand nous validons, c'est sur le bouton Yes que nous validons. Alors, le modèle de base intermédiaire, autant pour moi, nous renvoie à un tableau d'estimation du projet, d'estimation de facteurs de génération, de facteurs d'ajustement, autant pour moi. Alors, est-ce que le projet a une fiabilité, nécessite une fiabilité requise? Je sélectionne, je peux dire très bas, bas, nominal, haut, très haut, extrêmement haut. Je peux dire extrêmement haut. Je peux dire très haut. Voilà. Je continue. Est-ce que un volume de données sera manipulé? Je dis, bon, peut-être le volume sera bas. En fait, ça va maintenant dépendre de la complexité du projet en lui-même. Donc, il y a tout. Par exemple, est-ce que le projet, est-ce que le projet nécessite l'expérience de développeur? On peut dire oui. Est-ce que le projet, par exemple, nécessite la maîtrise du langage? On peut dire oh, qui signifie que ça nécessite. Bon, si tout est OK, on peut dire est-ce que l'utilisation des techniques modernes de développement sont requises? Choisissez, vous pouvez dire extrêmement haut ou très haut. Ça va dépendre de vous. Quand maintenant tous ces facteurs de productivité ont été sélectionnés, alors nous validons. Quand nous validons, nous revenons sur le type de projet. À nous de voir, est-ce que c'est un projet organique, est-ce que c'est un projet médian ou imbriqué. Bon, comme nous avons fait un exemple avec un projet organique, nous venons faire un deuxième exemple pour un projet médian. Un nombre de lignes de code, comme vous le voyez en surbrillance, c'est entre 50 001 lignes de code jusqu'à 300 000 de code. Alors, je peux dire, ok, bon, voilà, c'est 60 000 lignes de code. Je valide
Et voilà les détails donnés. Vous voyez, le facteur d'ajustement a maintenant changé, c'est 0,071. Et aussi une nouveauté, chaque fois vous avez une notification qui vous donne le coût total. Vous voyez, une notification qui vous donne le coût total. Voilà un peu grosso modo la nouveauté apportée dans la mise à jour de cette application, que je recommande beaucoup aux développeurs, aux chefs de projet, aux chefs d'entreprise, car elle vous permettra de ne plus fixer des coûts, de ne plus fixer des coûts arbitraires, mais de fixer les coûts sur une base de quelque chose, afin de mieux expliquer à vos clients pourquoi c'est comme ça, pourquoi ce coût. Parce que au vu de votre cahier de charge, de votre exigence, voici ce qu'il faut. Vraiment, une dernière présentation, c'est la configuration. Vous pouvez d'ici modifier le coût du développement par jour. Par défaut, moi j'ai mis à 132 000 par jour. Le nombre de jours de travail, 21 jours, vous pouvez le modifier à peut-être 20 jours. Et la TVA, moi on peut décider que la TVA, c'est 1 ou c'est 19%. Maintenant, elle prend en compte toutes les devises. Euro, la monnaie sud-africaine, la monnaie européenne. Donc, cette application ne concerne pas seulement les pays d'Afrique centrale, mais les pays de tout le monde entier. Vraiment, si vous avez aimé cette présentation de mise à jour de Estimate My Project, qui est déjà disponible sur Play Store via les liens qui sont partagés dans des différents groupes, ou comme je vous ai montré à l'entame du premier de la vidéo, c'est-à-dire aller sur Play Store, dans la barre de recherche, taper Estimate qui est déjà là, peut-être vous cliquez là et vous installez. Et n'oubliez pas, chers utilisateurs, de faire un commentaire. Voilà un premier utilisateur qui a fait le commentaire. De faire un commentaire et de donner son avis, afin que l'équipe développeur puisse améliorer l'outil. Et nous attendons vos questions, vos avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, si possible de partager dans vos différents groupes. Et sur ce, nous vous disons merci. Il ne reste qu'à mettre à jour votre application Estimate My Project, afin que vous puissiez bénéficier des mises à jour